Le docteur ordonne à la femme de retirer ses vêtements. Docile, elle défait ses boutons, et le public présent est tout excité. Soudain, le docteur lui dit d'arrêter son geste, et ordonne à la femme d'ouvrir la bouche. Puis le docteur tend son petit doigt. La femme se fiche d'un coup. Son visage se sépare en deux, haut et bas. Il suffit de retirer le régulateur d'émotion, et la femme n'a plus d'émotion humaine. C'est le tout dernier modèle d'Android. Le fils de Monica est dans un état végétatif, et le mari craint qu'elle craque. Alors il achète un enfant robot. Il a beau avoir la même taille que le fils, Monica a vraiment du mal à l'accepter. Le robot David reste dans la chambre, plein d'espoir pour la vie à venir. Il tient ses vêtements à deux mains, et demande à Monica de l'aider à s'habiller. Mais Monica arrive toujours pas à l'accepter, et s'enfuit paniquée de la chambre. Mais où qu'elle aille, David la suit partout. Monica finit par en avoir assez, et enferme direct David dans l'armoire. David affiche un sourire, croyant que Monica joue à cache-cache avec lui. Le soir, la famille se met à table. David observe d'abord le comportement des parents, et se met à imiter leurs gestes. En voyant la famille rire de bonheur, Monica accepte peu à peu la situation. What were those words for, Mommy? What did you call? Mommy. David enlace Monica d'un coup, ce qui apaise son cœur. Monica offre à David Teddy l'ours en peluche, le jouet de son fils. Hello, Daddy. Hello, David. Quelques jours plus tard, Monica reçoit un appel de l'hôpital. Son fils est réveillé par miracle. Martin est ramené à la maison pour convalescence. En voyant son remplaçant, Martin est très contrarié. Alors il se moque de David qui sait pas manger. David arrache l'assiette et avale à grande bouchée. Stop it, David, stop it! Stop it! Mais il est déjà trop tard. La peau du visage de David se décolle. Tout le monde envoie David en réparation. Comme les pièces sont assez délicates, le technicien nettoie avec précaution. Monica tient la main de David pour le réconforter. Cette scène pleine de tendresse est vue par Martin, et suscite en lui une jalousie intense. Alors Martin trompe David, en disant qu'il suffit de couper une mèche de cheveux de maman, pour qu'elle l'aime pour toujours. Le soir, pendant que Monica dort profondément, David tient des ciseaux, et les approche des cheveux de maman. David! Le père bondit et arrête David, en lui demandant à voix forte ce qu'il fait. I wanted Mommy to love me. Le père juge que David représente un danger, et qu'il faut absolument s'en débarrasser. Le lendemain, David et Teddy montent en voiture. Malgré son immense déchirement intérieur, Monica continue de rouler. Elle passe près d'une forêt et arrête la voiture. David court joyeusement en avant, mais Monica lui annonce. I have to leave you here. Is it a game? David supplie sa mère de pas l'abandonner, même si Monica est effondrée de chagrin. Pour la sécurité de son fils Martin, Monica finit par partir le cœur endurci. David et Teddy errent dans la forêt. David repense à l'histoire que Monica lui a racontée. Il suffit de trouver la fée bleue du conte, et de faire le vœu de devenir un vrai enfant. Sauf qu'il tombe sur une rafle menée par des humains. Par chance, Teddy trop petit passe à travers les mailles, et court en direction de David. Au centre de démolition de robots, les androïdes capturés sont détruits en public. Cette scène fait blêmir David. Il recule et attrape par accident une main. L'homme est très surpris de voir le robot David. C'est là que Teddy arrive sur les lieux, en voyant que David est sur le point d'être détruit. I'm not gonna hook you! Don't make me die! Tout le monde est attiré par ses pleurs, et pense que le patron s'est forcément trompé de cible. Un robot ressent pas la peur. Le patron accourt s'expliquer, mais le public balance des objets vers l'estrade, et la scène tourne au chaos en un instant. L'homme profite de la pagaille pour s'enfuir avec David. David trouvera-t-il la fée bleue?